Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi... attendez. Parce qu'en fait ça me perturbe que... Samedi 4 juillet 2026. Ouais, ce qui me perturbe c'est que en fait je sors pas les tirages d'habitude du samedi, membres et semaines pour ça. Bref, donc nous sommes le samedi 4 juillet 2026. Tout à l'heure, je posterai les tirages, vous l'autre, les tirages sentimentaux pour la semaine qui sortent normalement le vendredi, mais là, il y a eu un décalage. Bref, du coup, les tirages... si, je sortirai quand même le tirage membre. Par contre, le tirage de la semaine sera le dimanche, voilà. Donc, nous sommes le samedi 4 juillet 2026. 4 juillet, ça me fait penser à... Jour de l'indépendance américaine et le film né un 4 juillet. Bref. Triste ce film, pas très drôle. J'ai vu qu'une fois, franchement, traumatisant quoi. Bon, donc nous sommes le samedi 4 juillet 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Tom Cruise, toujours beau, mais... Là où il est le plus beau, c'est Magnolia, que je vous conseille d'ailleurs. Mais bon, c'est vraiment un vrai pervers narcissique dégueulasse dedans. Mais le pauvre, c'est parce que c'est une triste enfance, famille, relation avec son père, tout simplement. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ce samedi 4 juillet 2026? Eh ben voilà, la trahison. Mais qu'est-ce que c'est? C'est qui ce gars? Le 7 d'épée. Bon, on a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui n'est pas du tout la bonne personne pour vous. On a un personnage brun, pour moi ça veut dire pas la bonne personne, sombre, toxique. Bon bah écoutez, je sais pas, on a un traître là, on a un homme, une énergie masculine qui veut vous trahir, vous tromper, vous faire souffrir et tout. Un ex ou un prétendant éconduit, ou je sais pas qui c'est là. Un lien karmique, une flamme jumelle que vous oubliez. Qu'est-ce qu'il a? 6 de bâton. Le truc, c'est que vous, la femme, l'énergie féminine, vous allez vers la victoire, quoi. La réussite. C'est peut-être ça qui ne supporte pas. Mais là, on a une blonde. Alors, en fait, c'est la tierce qu'il veut faire souffrir. C'est une conjointe. Le problème n'est pas vous. Le problème, c'est sa mère, son ex, la mère des enfants, sa fille. Pas des limites, quand même. Donc, je pense que c'est une femme ou une mère. Ou alors, là où vous êtes sauvé, c'est que vous ne pensez pas que cette personne vous est destinée, donc vous en êtes convaincu. Bah, j'espère. Donc, il a beau vouloir vous trahir, vous êtes peut-être inaccessible, inatteignable, parce que vous êtes dans une auto-croyance et absolument non-croyance d'être destiné à cette personne toxique. Donc du coup, vous pouvez avancer, réussir sans, et même être avec une autre personne... peu importe, faire votre vie et réussir, etc. quoi. D'ailleurs, il cherche à vous trahir, mais vous êtes dans son dos. Si jamais vous, l'énergie fine, c'est vous là qui cherche à trahir, vous êtes sur ses côtes, non pas pour... vous le calculez pas, vous êtes en mode... c'est pas lui qui a les... Vous êtes derrière lui, mais lui, pas pour le trahir et pour être avec, mais juste... Enfin, il espère vous trahir et que vous soyez devant pour... vous plantez un couteau dans le dos, mais vous êtes derrière, sur ses côtes, en réussite, et de toute façon, pas intéressé et pas tourné vers lui, vous calculez pas, quoi. Enfin, vous calculez vos arrières, donc vous êtes en prudence, mais après vous réussissez et vous êtes intéressé vers une autre personne. Je sais pas, vous regardez la montgolfière, là, vous êtes intéressé par un voyage, ou par une personne beaucoup plus légère et moins mesquine et moins toxique et moins malfaisante, là. Bon, et si c'est sa tierce, conjointe, ex ou mère, personne qui voudrait se venger, bah, même comportement, même attitude, pas intéressé. Prévenu, réussite, intéressé par croyance, savoir absolu de ne pas être destiné à cette personne, et intéressé par autre personne, ou voyage, légèreté. Le diable. On a l'énergie des Capricornes. Bon, on a cet homme, je sais pas si c'est la même personne, parce que là il est brun, et là il Si, peut-être un peu, il n'y a pas de cheveux.
Bon, il est sur vos côtes. Hein. Il est sur vos côtes. Il veut vous récupérer. Bon, on a une femme, une énergie fait nos cheveux pas blonds, mais roux, mais c'est peut-être avec la lumière. Bon, vous êtes de plus en plus ancré, de plus en plus lucide, ou c'est la tierce, de toute façon, peu importe, en fait, qui est la femme. Non pas en face, mais enfin, face à lui, en mode je suis au courant, que tu veux me trahir, que tu es un mesquin, que tu es un toxique, que tu es un destructeur, un sadique, je suis au courant. Hein, je suis pas de dos, tu vas pas me prendre à revers, mais on n'est pas destiné, et je suis destinée à une autre personne et d'autres projets. Mais de toute façon, peu importe qui est, je crois que ce gars n'est destiné à aucune femme, parce qu'il est sadique et malveillant, donc aucune femme n'en veut. D'ailleurs, sûrement pas sa mère aussi, c'est peut-être ça qui le dérange. C'est que c'est peut-être pas pour rien que... Et au bout d'un moment, elle lui a dit, sors de chez moi, quoi. Enfin, bref. Donc, aucune femme n'est destinée à ce gars, en tout cas pas connu, pas pour l'instant, mais lui, il veut pas lâcher l'affaire, quoi. Il est en mode, non, t'es ma possession, tu es à moi, tu dois me désirer, tu dois avoir envie de moi, tu dois avoir peur sinon de moi, tu dois être sous mon emprise, tu dois craindre que je veuille de toi, ou craindre que tu fasses sans moi. Je veux que tu aies envie de moi, ou que tu aies encore envie de moi, que tu sois accro à moi. Enfin, bref, mon dos de mal à la tête, déjà. On est obligé de faire des voix comme ça, des voix de démons, quoi. Bon, alors, bon, sinon, vous, dans vos projets, alors, il y a des traîtres, là? Travail social? Ou c'est vous qui vous êtes un traître à certains? Être un traître, un arnaqueur de je sais pas qui, là, un voleur de machin? Bon, vous allez vers une grande réussite. Travail, matériel, argent. Social, je sais pas, voyage, déplacement, accélération, mais il y a des... Alors, vous êtes parasité d'entités négatives, de démons, d'énergie toxique ou de peur, ou vous retombez dans des addictions, ou vous prenez un peu trop la confiance, donc vous retombez accro à la réussite, vous montez sur vos grands chevaux, vos grands airs de croyance que tout va bien se passer, bam, vous allez être pris à revers par le diable, des démons, des mauvaises personnes et des peurs et des difficultés. Profitez un peu trop de la vie, vous faites la fête, addiction, comportement toxique. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Non, empereur. Le masculin, énergie des béliers, mais où sera le féminin? La carte ici. Petite cartounette avec la clé, la serrure. Il y a 2 masculins. Il y a 2 hommes qui veulent vous prendre en étau. Pas en sandwich, hein. En tout cas, vu l'ambiance, pas s'éclater. Hein. Je rigole. On n'en veut pas, dans tous les cas. Je suis obligée de dire ça, je vais avoir des problèmes. Non mais attendez, ça va pas du tout là, c'est quoi ce gars là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon écoutez, bon déjà la bonne nouvelle, c'est que il va pas bouger. Donc déjà on a un homme, une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental, peut-être que ce soit un homme ou une femme. Voilà, si vous dites, mais moi je ne comprends pas ces femmes et tout, qui veulent de moi, qui ne comprennent pas mon refus et tout. Mon petit chaton, t'es une bombe. C'est rare quand même. Bon, tu as raison. Il faut respecter le consentement des hommes aussi. Voilà. Donc, on a un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, peut-être que ce soit un homme ou une femme, qui était en mode je veux te trahir, je veux te tromper, j'ai un piège dans ma botte, dans ma manche, nanana. Mais vous, le féminin sacré, hein, on a la lune ici. Et le Verseau, le 7. Chariot, victoire, énergie des cancers. Ouais, en fait, le truc, c'est que vous savez... Ah ben voilà, si, je sais. Vous êtes, bon, peut-être la carte maîtresse avec la serrure fermée, mais vous êtes la toile d'araignée derrière. Attention, petit chaton, tu tombes dans le piège. Tu veux être méchant, tu vas avoir un mauvais karma. Tu devrais pas.
Donc, on a un homme, une énergie masculine. Vous êtes là, vous êtes dans la lune, vous êtes caché, vous êtes mystérieuse, vous êtes en mode intuition, vous êtes en mode réussite, vous êtes en mode le piège va se refermer contre toi. Pas pour que tu sois pris dans les filets et qu'on soit avec toi, mais du piège, du mauvais karma, parce que t'es pas sympa. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine qui s'apaise. Là, il est en mode je ne vais rien bouger, je ne vais rien faire. Et ça s'agit. Il devient barbe blanche, cheveux blancs, plus sage et tout, plus lumineux. Il est en mode je suis le masculin sacré, je vais quand même pas perdre mon trône, l'argent, le travail, l'image sociale, tout ça pour une meuf, une grognasse qui veut pas de moi. Mais tout à fait, mon chaton. C'est exactement ça comme ça qu'il faut le comprendre. C'est ça. Tu respectes le consentement, tu ne bouges pas, tu n'embêtes pas, tu ne souhaites pas du mal, tu comprends qu'on ne veut pas de toi, de ci, de mi, encore et pourquoi. Si tu as eu ta chance, tu t'es mal comporté, c'est normal qu'on n'en veuille plus. Si tu n'as pas eu ta chance, eh ben, tu plais pas, tu vas pas forcer le consentement. Il se dit, bon ben d'accord, j'ai l'impression qu'un piège se referme contre moi et derrière moi une toile d'araignée, que je ne vois pas de mystère et peut-être que j'ai cru avoir une pièce dans ma botte, dans ma manche, ça va jouer, mais en fait, je suis pris à mon propre piège et piégé, alors je ne vais pas être malveillant et je ne vais pas bouger, je ne vais rien faire de mal et rien faire du tout. Je suis le masculin sacré, ancré, divin, j'ai ma stabilité, mon trône matériel, social, mon image, machin, nanani, nanana, nanana. Peut-être croit-il qu'il est destiné à la femme, l'énergie féminine, il se dit... Oui, mais ce n'est que partie remise pour que je te récupère ou que je t'obtienne parce que tu es la femme de ma vie, je suis l'homme de ta vie, je suis le masculin divin sacré, je mérite au moins une femme comme toi, qui soit là, qui revienne, qui arrive. L'as de bâton. Le problème, c'est que il est chaud, quoi. Ouais, bah écoute, c'est le bâton, toujours, hein, toujours, oui, mais qui veut de mon phallus? Mais personne. Oui, mais il faut bien qu'il serve à quelque chose. Mais je sais pas, urine, j'en sais rien, qu'est-ce que je te dise? Bon, serre-toi comme un gourdin, tape-le sur la table et ne fais pas yesh. Je rigole. Pas. Donc, le truc, c'est que peut-être Dieu, le divin, lui donne une impulsion de sexualité. Ah, mais c'est ça! Putain, mais merde! Ah, mais pourquoi ils se réveillent avec une érection? Ah, mais ils arrêtent de nous faire chier quand ça se réveille plus le matin, peut-être? C'est ça, il se dit, oui, mais Dieu, le divin, la source, m'a donné une impulsion, le gourdin se lève le matin. Alors, il faut que quelqu'un s'en occupe. Ben, toi-même. Hein, qu'est-ce que je te dise? Avec toi-même, ou alors avec tes mains, là, voilà. Ou alors avec tes potes. Tes potes gars, ils adorent. Je sais pas, vous êtes tous d'accord sur le sujet, là. On aime tenir un gourdin, on aime tenir le sceptre. Eh ben, tiens, celui de ton copain, ton voisin, ton collègue, là, ton meilleur ami. 4 de coupe. Il dit, oui, mais ça m'ennuie parce que j'aime bien les filles quand même, je joue avec, parce qu'elles sont un peu plus fragilettes, je peux un peu plus leur demander, leur imposer de faire ci, de ça. J'aimerais bien que il y en ait une qui me donne sa coupe d'amour et me dit tiens je t'aime et je lui dis ouais, tiens-la moi. Bon, et puis ça l'ennuie d'être gay, il se dit mais je vais pas être gay quand même, je suis le masculin, l'empereur et tout, ça m'ennuie d'être gay, ça me dérange. Écoute, bon, alors il redevient toxique, il se dit j'ai pas envie d'être gay et j'ai pas envie d'être sympa avec cette femme ou avec la femme qui a envie de moi, tout simplement. Qui a envie de moi, qui a envie d'être sympa, et qui a envie de rester. Qui veut me reprendre. 6 de denier. Bon, il se dit, je vais donner du fric. Putain, mais c'est quoi ce gars? Il se dit, je vais payer une meuf. Mais elle ressemble un peu à un gars. Donc, soit il veut prendre une meuf un peu gars. Oui, bah écoutez, il y a des variantes. Voilà. Un gars, mais il s'habille, il s'est changé en meuf, voilà, il se dit, bon, je vais payer hein, une meuf ou un gars, un gars pour faire la meuf. D'ailleurs, il serait plutôt tendance à payer un gars, hein, parce qu'ici, il y a peut-être une cheveux longs, c'est peut-être une femme, mais on a les cheveux clairs et tout. En tout cas, je donne pas d'argent à la tierce. Hein. Alors là, c'est clair que ma femme, mon ex et la mère, rien à foutre, mais je donnerai à l'énergie féminine. Je pense que l'énergie féminine est un gars. Mais toi, t'es trop maline pour pas être un gars. Hein. Oh, bah ouais, on connaît bien les hommes, c'est tout. On a réfléchi. On croit pas aux contes de fées.
Bon, ou alors, il paye un gars, tout simplement. Le 2 de bâton. Putain, mais c'est pas possible, ce gars. Il ne s'arrête. Il lâche pas le faire, hein. Toujours brun, toujours version toxique. Il est en mode, bon, ben... je vais bien donner de l'argent, toujours le gourdin, chaque jour. Il faut que je parle avec une femme. Cette femme, ou ce gars, du coup. Il essaie de communiquer, d'essayer d'avancer. Et peut-être il a d'autres projets. Il se dit, bon, ben, je vais voyager, je vais atteindre mes ambitions, j'aurai plus d'argent. Je pourrais assumer que j'aime les gars, que je suis gay. Mais bien sûr, mon petit chaton, mais t'as le droit d'aimer les gars. Écoute, qu'est-ce que ils te comprennent. Bon, sinon, je vais aller prendre des vacances et atteindre le monde des ambitions. Ça va m'aérer l'esprit. Même pourquoi pas. 3 d'épée. Putain, il se sent trahi. Hein. Il se dit, oh là 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 là, mais il se sent trahi, il se sent pas bien. Mais c'est qui? Il y a 2 gars, sinon, est-ce que vous, la femme, l'énergie féminine, vous êtes entre 2 gars? Et dans ce cas, vous êtes quoi? Vous êtes la clé, la toile d'araignée, le sceptre ici? Il y en a un qui est pas le bon, il y en a un qui est le bon et tout. En tout cas, celui qui est pas le bon, ça le démange. Hein. Et franchement, ça l'ennuie. Et il se dit, mais j'en ai marre qu'elles me disent, tu m'aimes, viens, on s'aime. Je veux juste leur filer du blé. Et pour qu'elles soient d'accord de faire ce que je veux, tu sais. Il me faut plus de blé. Ou alors, il faut que je fasse avec des hommes, il me faut encore plus de blé. Parce que je vais pas assumer. Et je me sens trahi. Le pauvre. Je me sens trahi. Mais pourquoi ils assument pas qu'ils sont gays, sinon gays refoulent et tout? Je sais pas, qu'ils nous laissent tranquilles. Avec des hommes qui aiment les femmes et qui ont envie d'être sympas. Est-ce que ça existe? Bon, peut-être pas. Mais bon, au moins, on arrêtera de faire il y aura pas d'histoire d'amour et il y aura arrêté de faire des enfants sur cette planète éclatée, quoi. Bon, oula, on a voulu m'entrucher, m'empêcher de parler, là. Hein, qu'est-ce qu'il y a? C'est le plan, en fait? Tous les hommes sont gays, il n'y aura pas d'enfants? Tant mieux. Ou alors non, peut-être non. Peut-être 2-3 gars à sauver. Attention, il y a des hommes qui aiment les femmes, mais est-ce qu'elles les aiment et qu'est-ce qu'ils respectent le consentement? Ça, c'est une autre affaire. Bon, en tout cas, on a cet homme qui se sent trahi. Peut-être dans une triangulaire aussi. Il se dit, mais attends, mais il y en a un, mais est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je suis l'homme bien qui t'est destiné, que tu aimes, que tu veux? Bon, bref. Bon, en tout cas, on vous parle de vous sentir trahi dans vos projets, mais ou c'est vous qui êtes soi-disant un traître à certains, ou un voleur, ou un arnaqueur, j'en sais rien. Vous êtes dans une grande stabilité matérielle, financière, confiance en vous. Vous prenez un nouveau départ passionnant. Vous vous ennuyez, ou c'est la routine, vous donnez à qui vous devez, en équité, en partage, ou je sais pas, en charge sociale, ou aux pauvres. Vous avez des difficultés quand même à communiquer, à avancer, vous repartez en arrière, et vous avez peur de vous tromper, d'être trahi, ou vous souffrez même de devoir donner de l'argent, freiner, reculer, repartir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'as d'air, l'as d'épée. Bon, aujourd'hui, vous prenez un nouveau départ en disant la vérité, vous apprenez une vérité, vous êtes clair, peut-être des histoires de papier, de verdict, il y a une clarté. On a le messager d'eau. D'accord, on vous parle d'être sincère. Vous repartez en arrière pour être sincère. Sincère avec des personnes avec qui vous travaillez, vous êtes amis, vous êtes famille, dans des projets de sincérité, de valeur. On a le message de terre. Et vous vous écoutez. On vous parle d'être votre propre meilleur ami, meilleur conseiller, de prendre votre temps, de prendre du temps pour faire les choses, de prendre soin de vous. Également dans des projets de sincérité, de vérité. Sentimentalement, je sais pas trop quoi vous dire. Il y a une vérité là. Il y a un homme, une énergie masculine, c'est pas la bonne personne pour vous, mais il voudrait vous parler, être sincère. Il pense que vous êtes son ami. Au moins. Ou alors il aimerait que vous soyez son ami. Il dit, c'est comme un garçon dans le corps d'une fille. Donc tu pourrais être mon ami gay.
Donc, il a envie de vous dire qu'il vous aime et d'être sincère, mais il pense qu'il doit vous dire que vous êtes juste que son ami. Il dit, mais je ne peux pas avoir d'amour pour toi. Je n'ai de l'amour. En fait, je n'aime personne, mais je dis que j'aime. Je dis je t'aime à une petite chose fragile que je mets sous emprise et que j'utilise. Mais si tu es mon ami, tu es mon égal. Tu es comme un gars. J'en tue pas les gars. Eh non, eh non. On pourrait s'entuber. Mais donc du coup, il voudrait vous dire que vous êtes son ami. Il voudrait vous dire je t'aime bien, tu es mon ami. Ouais, mais écoute. Et peut-être que vous avez déjà des amis ou que vous voulez pas être ami avec un gars qui n'est ami avec vous, que enfin je sais pas pourquoi faire. Tu veux être mon ami gay mais qui est une fille? Pour éviter que j'assume que je suis gay, ou que je suis toxique avec les femmes. Tu me cadres comme ça, tu m'évites d'être avec une femme, d'être toxique. Ben écoute, va soigner, faire une thérapie, ou va dire à tout le monde, au monde entier, que t'aimes les gars, et que t'aimes pas en fait les meufs fragiles que tu mets sous emprise. Comme ça, tout le monde sera au courant, et on sortira du bal masqué, conte de fées, Walt Disney. Comme ça, les femmes, elles pourront assumer d'être fortes, on arrêtera de les faire chier pour. Et voilà. Bon, donc, si tu veux être mon ami, va le dire à tout le monde. Va le dire à tes petits copains de la matrice. Voilà. Dernière carte. Le fou. Peut-être le faire, ce con, j'allais dire. Non, je rigole. Ce fou, plutôt. Il est fou. Il va perdre tous ses potes. C'est pour ça qu'en général, ça peut pas durer avec vous. J'ai l'impression de sortir comme avec une sorte de gars. Attention, c'est mental, hein. C'est pas... Bon, après, vous pouvez avoir des activités de gars, hein, sportives ou intellectuelles, ou voilà, mais c'est mental. Et non, faut qu'il soit l'homme sur la meuf, quoi. Donc, il va prendre un nouveau départ, peut-être complètement fou, et il va le faire. Il va dire, mais je vais le dire à tous mes copains. Eh ben, c'est bien. Ils vont te dire, mais t'es gay un peu. Tu veux nous ken? Ils diront, non, vous êtes pas beau. Tu veux ken cette fille. Donc, bon, donc il veut prendre un nouveau départ. Peut-être il est fou de vous. Regardez, il ne sait pas trop. Il passe de brun à vieux, mais il est sage, mais renfrogné. Il veut pas bouger. À dire la vérité, après il se dit, en fait, je suis fou de toi. Ben écoutez, il est fou de vous. Donc si jamais vous avez l'impression d'être une meuf avec un esprit de gars, le gars est fou de vous. Attention, parce que la folie, ça peut aller loin, quoi. Mais bon, vous inquiétez pas, il fera rien, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il est semi-gay. Et ça, vraiment, c'est le pire au monde, hein, d'être vraiment gay ou semi-gay. Hein. Donc, écoutez, il est fou de vous et il veut prendre un nouveau départ avec vous et assumer votre relation. Et peut-être auprès d'autres personnes. Donc, c'est la question, c'est que peut-il assumer auprès d'autres personnes, surtout? Parce que sinon, il y a des nouveaux départs et après, ils se cassent, quoi. Donc après, franchement, on a plein de copains semi-gays qui restent en connexion karmique avec nous, quoi. Donc c'est un peu chiant. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas si vous êtes trahi ou vous êtes vous-même. Moi, je pense que c'est vous qui êtes soi-disant un traître pour les autres. Vous êtes un traître pour les autres. Ben, si vous êtes une femme qui est pas trop comme une meuf taspée de conte de fées, vous êtes une traître aux femmes. Vous aimez pas trop si vous n'êtes pas dans cette ambiance. Ouais, vous avez peut-être volé votre mari. Vous avez peut-être volé leur mari, pardon. Vous avez peut-être volé votre mari. Putain, le lapsus. C'est votre mari, en fait. C'est votre gars. Il sait pas ce qu'il fout avec cette meuf, quoi. Et il se dit, il serait trop bien avec toi et tout. Il va perdre le conjoint, les enfants, la baraque et compagnie. Ou alors, du coup, sinon, c'est un gars et tout. Vous êtes un gars et vous dites, j'ai l'impression de trahir mes bros et tout. Enfin bref, donc du coup, vous êtes, je sais pas s'il y a un rapport avec les femmes-hommes et tout, mais sinon, est-ce que c'est vous qui êtes un traître ou qui arnaquez? En tout cas, vous êtes en stabilité, vous dites la vérité, vous prenez un nouveau départ léger en mode, vous dites la stricte vérité. Si vous dites la vérité, il n'y a pas d'arnaque en fait, je sais pas comment vous dire. Si vous dites la vérité c'est quoi? La vérité, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous vivez, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce que vous dites, voilà. Par exemple, dire je ne sais pas, c'est la vérité, si c'est la vérité.
Et ben, du coup, vous êtes léger parce que vous estimez être vrai, honnête et dire la vérité. Bon, on va tirer nos cartes au-dessus de l'as d'air pour les relations concrètes ou pas et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plusieurs personnages? Un brun, un blanc, cheveux blancs, voilà, vieux, et un châtain, jeune. Est-ce on est encore sur les... Vous avez plusieurs liens? Ben, comme les gars sont peut-être, quand ils sont gays, ils sont peut-être pas très dans l'hétéronormé de l'exclusivité. Ils se disent, bon, j'ai plusieurs copains avec qui ça se passe bien. Non? Ça va? Bon. Donc, bref. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'as d'air pour les relations. Mais sinon, c'est la même personne. C'est juste qu'au départ, il est très toxique. Il est en mode, je vais te trahir, j'ai plus d'un tour dans mon sac, je me sens piégée, je ne veux pas bouger. La sagesse, c'est de ne pas bouger. Je dis la vérité. Je suis fou de toi. D'accord, mais c'est bien. Ben, ne sois pas trop fou non plus. Reste, si t'es vraiment fou, reste loin. Et ensuite, est-ce que tu es fou, nous, jusqu'à temps de l'assumer auprès de tes petits copains, ta petite famille, tes petits amis, tes petits enfants, tes petits collègues, tes petites matrices. Là, pas si fou non plus. On va perdre du fric et des potes. La mission de vie qui gagne. Mais peut-être votre mission de vie, c'est lié au fait qu'il y a une vérité qui est assumée. Je sais pas, les gars, ils sont soit gays, soit toxiques, ils n'aiment pas les femmes. Donc je sais pas, en fait, je crois qu'ils aiment jamais les femmes. Peut-être que vous êtes pareil, vous n'aimez pas trop les femmes, vous n'êtes pas lesbienne, et vous n'aimez pas les meufs trop contes de fées. Mais il y a des limites après, parce que le gars, tout ce qui est... Au moins le conte de fées, c'est gentil. Dans Walt Disney, on chante avec les oiseaux, il y a des enfants, il y a des paillettes, tout le monde se passe bien. Dans l'ambiance des gars, ça craint quand même, hein. Ils sont quand même un peu frappadingues du ciboulot quand même. Donc c'est la guerre, c'est les trucs chelous... Ils sont complètement starbes, donc bref. Bon, alors on a la mission de vie qui gagne. Aujourd'hui, vous êtes investi dans votre mission de vie et vous dites la vérité. Vous prenez un nouveau départ vrai, clair, pour dire la vérité. Mieux vaut y croire. Ouais, alors, mieux vaut y croire que, je sais pas, vous avez la foi et vous espérez que les choses se passent bien pour vous. C'est peut-être en rapport avec la spiritualité, mais c'est pareil aussi, la foi, la croix, je sais pas, Jésus avec ses apôtres, où est Marie-Madeleine, c'est une PUTE, et après non, c'est pas vrai, c'était faux. On a la communication. Donc, bon, en tout cas, dans votre mission de vie, vous communiquez, on a les torts partagés. Les torts sont des deux côtés. Quels sont les torts partagés? Je sais pas, peut-être aussi que votre tort en tant que femme, c'est d'avoir laissé trop de terrain à des hommes toxiques. Il faut les recadrer, hein. Ou il faut les laisser être gays, je sais pas, moi. Ça va les détendre un peu. Non, c'est dire, bon, j'aime moins les hommes, en fait, donc je vais peut-être commencer à respecter les femmes. Parce que c'est un peu... voilà, je sais pas, hein. C'est peut-être votre tort de ne pas avoir posé des limites. Et en tant qu'homme, c'est quoi? De peut-être pas assumer que vous aimez les hommes, que vous êtes gay, que vous aimez la violence. Non, vous n'aimez pas? Eh ben, soyez gentil, alors, dans ce cas-là, avec les femmes et les enfants, les animaux, est-ce que vous êtes inférieur physiquement? Bon, donc il y a des torts partagés des deux côtés, c'est de ne pas mettre de limites, je pense, ou de ne pas assumer. En tout cas, vous communiquez dans votre mission de vie, il y a des torts partagés, peut-être au niveau justice, juridique, administratif, je sais pas, sociétal, organisationnel, des deux côtés, vous n'êtes pas entendus, vous avez fait des erreurs. Bon, écoutez, ça se règle, ça s'équilibre, il y a un nouveau départ. On va préciser la carte, donc, sur la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 de coupe. Vous vous séparez de votre mission de vie aujourd'hui pour être dans la légèreté. Peut-être c'est pas le moment de bosser aussi. Si votre mission de vie, vous l'incarnez au travers d'un travail, je sais pas, salarié ou concret, peut-être c'est de vivre aujourd'hui, de vivre un peu la légèreté, l'insouciance, les congés, la liberté. Donc c'est ce que vous faites. Bon, et sinon, il y a une séparation. On a un homme, une énergie masculine de qui vous êtes séparés, ou de qui vous faites miroiter une séparation. Mais dans ce cas-là, on va se séparer, en fait. Si t'es un traître, un dégueulasse, un tortionnaire, un planqué sur tes positions, si tu veux
Si tu estimes dire la vérité, mais moi je pense que tu mens, et si t'es fou, frappe pas dingue, ou si tu veux pas un truc sympa et léger. On est séparés, on va l'être très bientôt, ou tout de suite, en fait, on va le rester. Mais je sais pas, on dirait qu'on a un homme, une énergie masculine en face de vous qui veut pas être séparé de vous, ou le rester, qui veut un nouveau départ avec vous, léger, sympa. Ah, mais le problème, c'est que il veut peut-être que ce soit un peu trop gay, quoi. Non, mais je sais pas comment vous dire. Il paraît que les hommes, quand ils se rencontrent, sont en mode... D'abord, ils kennent, ensuite, ils s'échangent le prénom. Et 2-3 banalités, et après, peut-être, ils ont une relation suivie, quoi. Ça craint, quoi, quand même. Oh, c'est vraiment des chiens, des chacals et tout. Faudrait pas compter le body... Ah, mais c'est ça! Ah, mais quand ils parlent de body count chez les femmes... Bon, déjà, ils sont deg parce que, peut-être ils n'ont pas eu beaucoup de conquêtes, ou alors ils pensent que, voilà, mais ils ont oublié de te citer avec des gars. D'accord, bah oui, bien sûr. Enfin bref. Bon, du coup. Bon, écoutez, il veut un nouveau départ léger avec vous, mais ça dépend de quelle légèreté, parce que vous tenez à votre corps, votre âme, votre pureté, je sais pas, ou votre bien-être au moins. Physique, mental, il y a quand même une notion de prendre l'énergie de l'autre quand il y a un rapport, quand il y a un contact, quand il y a une relation, qu'elle soit physique ou qu'elle soit même émotionnelle ou je sais pas quoi, et encore plus pour une femme. Hein. Donc ils sont sympas, mais bon. Bon, on va prendre quoi? Vu qu'on a la lune ici, cachée, la toile d'araignée, on va prendre le féminin là. Mais ce sera aussi pour le traître. Le traître ici est un homme qui ne contrôle pas ses pulsions. Mais s'il est gay, bisexuel, faut pas les contrôler, mon petit chaton. Mais non, mais t'as le droit d'être gay, en fait. Ça va très mal se passer, sinon, sur des femmes, ou même des enfants, et pire et tout. Donc, franchement... Donc, il y a vous, qui êtes la lune et la toile d'araignée qui se referme sur le traître, qui avait la clé et les réponses, et qui voudrait, lui, vous trahir avec un coup de Trafalgar, et il y a lui qui a du mal à maîtriser ses pulsions, sa toxicité, sa méchanceté. Alors, au-dessus du 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Pour vous, la femme, l'énergie féminine, et puis l'homme, ici, féminin, malheureusement, quand on dit féminin, moi, quand je dis homme féminin, moi j'aime les hommes féminins, personnellement. Mais attendez, parce que s'ils sont gays, refoulés, là, ils posent un gros problème. Hein. Après. Ils sont pas du tout sympas. Ils aiment pas du tout ça. Ou alors, ils sont féminins, pas spirituels, pas assumés. Ça pose aussi un gros problème. Ils refoulent tellement... ils refoulent, en fait... en se mettant à fond dans la matrice, le cartésien, les contrats, la connerie. Bon, on a la dépendance. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Bon, déjà, vous, la femme, l'énergie féminine, vous n'êtes plus en dépendance affective ou matérielle. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en couple, vous êtes en lien, quelqu'un qui comble vos attentes et vos besoins, soit, ou vous n'êtes plus en dépendance matérielle. Vous avez, je sais pas, des réponses par rapport à un travail, un logement, de l'argent, une stabilité, voilà. Mais vous vous méfiez, même si vous êtes avec quelqu'un qui comble vos besoins affectifs, ça peut toujours être un traître. Ça peut être un destructeur de femmes parce que refoulant une sexualité cachée, ou alors, je sais pas, il a un vice à l'intérieur de lui, je sais pas quel est son problème en fait. Donc il faut toujours se méfier, donc vous méfiez. Et puis dans vos projets, il y a des traîtres. Et peut-être certains voudraient vous traiter, vous, de traître ou d'arnaqueur ou de je sais pas quoi. Mais bon. C'est vous qui voyez avec votre conscience, avec vous-même. Si vous savez que si vous pensez que c'est vrai ou que c'est complètement faux. Mais bon, bref. Bon, et puis là, on a un homme féminin. Il n'est plus en dépendance affective ou matérielle. Il trouve quelqu'un qui le comble. Affectivement ou matériellement. Le problème, c'est que si c'est vous et que vous en voulez pas, ou plus, ça peut être tant d'axes. Parce que là, il est en mode traître et tout ça. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'empereur. Pour l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous. Alors là, un homme aux commandes.
commande de ses émotions, ouais, intuition, situation matérielle. Pas tourné vers vous et droit, mais oui, bon. Peut-être la bonne personne qui vous est destinée, mais ça veut dire qu'entre vous deux, il y a un traître. Bon. Au-dessus de l'empereur, pour l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous, qui est peut-être votre masculin sacré, votre autre destiné, un homme sage, ancré, posé, assumant complètement sa sexualité, ses fantasmes et son amour pour les femmes. Espérons. Alors, au-dessus de l'empereur, pour l'autre, l'énergie masculine, la personne face de vous. Orgueilleux. Ouais, bon, ben voilà. Hein. Il a ça. Par contre, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que je me dévalorise. Ah bah oui, mais bon, oui, mais là, son ego. Merde, il a quand même un problème. Hein. Oh là là. Bon, donc il est orgueilleux. Il a l'impression d'être dévalorisé par vous. Il se dit, oui, mais je suis quand même l'empereur. Et toi, tu n'es qu'une impératrice, ou tu n'es qu'une femme, une reine, ou tu n'es personne. Donc je suis orgueilleux, j'ai su une stabilité, un trône de machin, mais je vais pas me remettre en question et tu me dévalorises, tu me rabaisses, Pas sûr que ce soit la bonne personne non plus, lui. À moins que il a de... Peut-être, hein. Il se sent rabaissé par vous, vous le testez, il se dit, mais attends, mais tu me prends pour qui? Attends, mais moi tout va très bien et tout. Bon, bah écoutez, à vérifier, ce serait génial. Ce serait génial que genre... Mais il se sent un peu heurté quand même. Il se sent un peu... Si vous le testez pour vérifier que c'est un homme bien et que c'est la bonne personne, il se sent... Il se dit, mais attends, mais pour qui tu me prends Bon. Je sais pas, on vérifie, on se connaît pas, ou on se revoit, ou j'en sais rien, je sais pas. Attends. Donc bon, il reste dans sa zone de sécurité, son trône, ses trucs, ses machins. Bon. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage pour ce... Samedi 4 juillet 2026, on a le 7 d'épée. Bon, aujourd'hui, vous êtes peut-être trahi dans vos projets, peut-être par une personne qui a une grande stabilité matérielle, professionnelle, sociale. Oui, bah, vous apprenez des vérités. Bah, si c'est vraiment quelqu'un qui est dans une très très grande stabilité, il est censé vous dire la vérité, mais voilà, il va peut-être être un peu plus sympa, léger, parce que vous le méprisez pas, mais sinon c'est vous qui êtes soi-disant un traître à je ne sais qui, et vous êtes dans une grande stabilité, et vous dites la vérité, tout ce que vous pensez être vrai, hein? Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et vous prenez un nouveau départ léger parce que vous savez que c'est vrai. Et sentimentalement, ben, on a la mauvaise personne qui se sent pris dans votre filet. Finalement, peut-être il veut pas être la mauvaise personne, il bouge pas. Il a dit la vérité, oui, il est peut-être fou de vous, mais il n'est pas fou allié non plus. C'est bien, en tout cas, qu'il ne fasse rien de grave ou de méchant. Sinon, on n'a pas la bonne personne d'un côté et qui vous parasite, qui se met entre vous et la bonne personne, une personne sage. Mais il y a une question de dire la vérité et il veut prendre un nouveau départ. Dans ce cas, qui? Mais je pense que c'est plutôt lui qui veut prendre un nouveau départ avec vous léger. À moins que ce soit un nouveau, un autre. Plus jeune, plus récent, un enfant. Bon, voilà vous verrez bien. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.